Après 7 longues années, la 7e saison de Gumball a enfin été diffusée. Mais ce que pratiquement personne n'a remarqué en regardant les nouveaux épisodes, c'est que la série vous observe tout le temps. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans plusieurs épisodes de cette nouvelle saison, Daisy, cette vilaine petite peluche qui appartient à Anaïs et qui a sa propre vie, nous observe. Mais pas de la manière que vous imaginez. Par exemple, dans l'épisode 1, le hamburger, dès que les garçons entrent dans le supermarché, on peut voir sur la toute première étagère des boîtes de céréales Daisy. Et ce n'est pas tout. Dès qu'on les voit mettre quelques articles dans le caddie, on remarque à nouveau les céréales Daisy bien en évidence, comme si elles se disaient hein, « Achète-moi ». Et notez que la même chose se produit dans l'épisode 2, quand Ori, l'assistante virtuelle, aide Nicole à faire ses courses au supermarché. Lorsqu'elle traverse l'allée à toute vitesse, si vous mettez sur pause au bon moment, vous verrez que la maman de Gumball passe dans le rayon des céréales. Et c'est incroyable, le nombre de boîtes avec la tête de Daisy encore une fois. Et lorsqu'elle se dirige vers la caisse, on peut voir une nouvelle fois des boîtes de céréales Daisy, non seulement d'un côté des fils, mais aussi des deux côtés. Bon, vous pourriez dire qu'ils ont peu d'images pour remplir les rayons du supermarché, on peut comprendre. Mais avouez que pour ceux qui connaissent la nature maléfique de Daisy, c'est de quoi être au moins un petit peu inquiet, non? Autre détail plutôt intéressant. Pour la première fois, on voit quelqu'un d'autre que Larry travailler dans le supermarché. Honnêtement, je ne me rappelle pas qui est ce personnage. Si vous le savez, dites-le nous dans les commentaires pour qu'on le sache aussi. Jusqu'à présent, seuls 20 des 40 épisodes de la nouvelle saison ont été diffusés, mais c'est déjà largement suffisant pour qu'on repère plein de détails incroyables cachés dans les épisodes et que vous n'avez probablement pas remarqué. Préparez-vous, car on va maintenant vous faire exploser le cerveau. Revenons au premier épisode. Dès que Gumball et Darwin sortent du supermarché, on peut voir une affiche d'un groupe appelé Magic Lizards. Dans la continuité des références au groupe de rock des premières saisons, on peut dire que c'est aussi un clin d'œil à un groupe australien formé en 2010, un peu moins connu, appelé King Gizzard and the Lizard Wizard. Clairement, les créateurs de Gumball adorent le rock. Passons maintenant au troisième épisode, La Distance, où Gumball et Darwin sont placés dans des chambres séparées. Quand Nicole présente le nouvel endroit aux frères, on remarque quelques détails intéressants. L'un d'eux est le dessin accroché au mur à l'arrière, qui montre probablement une version faite par Darwin de Monsieur Papa et Madame Maman, car c'est ainsi qu'il appelle ses parents. On y voit aussi une affiche du capitaine Elmore, que pour être honnête, je ne me souviens pas avoir déjà vu auparavant. En plus, il y a une autre affiche qui semble représenter une version alternative de Star Wars dans l'univers de Gumball, appelée Stellar Odyssey, que l'on retrouve ensuite dans le petit coin que Darwin a créé pour que son frère dorme dans la même chambre que lui. On remarque également 2 paires de baskets supplémentaires que Darwin doit avoir pour se changer, probablement quand il sort de l'aquarium car elles doivent être mouillées. Et marcher avec les pieds trempés dans de la maison doit sûrement agacer Nicole. Et quand Nicole expulse Gumball de la chambre, on voit aussi un dessin, probablement fait par Darwin également, représentant les 2 frères. Un autre détail vraiment intéressant, c'est la couverture que Darwin utilise pour se réchauffer sous l'eau. Tu as remarqué qu'à ses extrémités, il y a comme des petites boules. Eh bien, cela fait partie d'un type particulier de filet de pêche, ce qui est vraiment un détail sympa. Toujours dans cet épisode, on voit Tobias et Banana Joe aider Darwin à installer un coin pour que Gumball puisse dormir dans la chambre. Mais après que Gumball a accidentellement fait exploser la maison par jalousie de voir ses 2 copains avec son frère, beaucoup n'ont pas remarqué que Bobber apparaît pour consoler Tobias, qui a une tête de pur traumatisme. Oh my God! Passons maintenant à l'épisode 7, l'astrologue, où Monsieur Petit et sa pierre mystique forment plusieurs nouveaux couples dans la classe de Gumball. Et l'un de ces couples est formé par Carmen et Anton. Et leur relation devient si sérieuse que, lorsque Gumball marche dans le couloir, on peut voir que Carmen s'est fait une sorte de tatouage sur le front avec les initiales C+A pour Carmen et Anton. J'espère que ça partira, car tous les couples se sont séparés après avoir découvert que tout n'était qu'une hallucination provoquée par la pierre de Monsieur Petit. Dans ce même épisode, lorsque Gumball est expulsé de la classe après sa confrontation avec Monsieur Petit et se retrouve dans une sorte d'incubateur, on remarque un détail amusant. Pendant qu'il discute avec Penny, regarde bien derrière. Sur le mur, il y a une liste orange avec plusieurs signatures d'élèves et on distingue clairement que la dernière signature est celle de Darwin. Avant de continuer, juste un petit message. Si toi aussi tu aimes les films, les séries et les dessins animés, clique dès maintenant sur le bouton s'abonner, d'accord? Revenons à l'épisode Les embouteillages, le 6e de la saison 7, où la famille doit aller à Daisyland avant que le parc ne ferme définitivement. Quand Nicole a quelques flashbacks et discute avec Anaïs dans le passé,
On remarque, derrière elle, une photo de Darwin accrochée au mur. Et ensuite, on voit Richard complètement coincé dans des pousses de miel. Regarde bien, sur le dessus du réfrigérateur, il y a encore une fois cette fameuse boîte de céréales Daisy, semblant dire « Mets-moi dans un bol ». Et au milieu de ces flashbacks, on peut voir Gumball avec littéralement la tête gelée. Mais ce n'est même pas le détail le plus inquiétant de la scène. Juste derrière lui, à l'intérieur du frigo, il y a une bouteille rouge portant le symbole universel du poison. Sérieusement, pourquoi les Watterson auraient-ils une bouteille de poison dans leur frigo? Connaissant Richard, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne pense que c'est du ketchup. Toujours dans ces flashbacks complètement fous, on voit Richard coincé à l'intérieur d'une fusée qui semble quitter l'orbite terrestre. Et comme la scène passe vite, beaucoup ne l'ont pas remarqué. Mais il avait écrit « Au secours » avec son doigt sur la vitre de la fusée. Sauf que l'orthographe n'est visiblement pas le point fort du père de Gumball, car il a tout simplement mis le L à l'envers. Allez, à vous, en voyant cette scène, tu avais remarqué ça. Toujours dans l'épisode où les Watterson tentent d'arriver à Daisyland. Quand ils tombent dans les égouts, on peut voir sur le mur un graffiti avec le mot « Monster ». Qui a bien pu faire ça? Le monstre en personne. Quoi qu'il en soit, c'est probablement la même personne qui a aussi tagué le nom Dark juste au-dessus. En parlant maintenant de l'épisode 04, le sujet, lorsque l'on voit Nicole dans la cuisine avec les portes du placard ouvertes, devinez qui réapparaît? Elle-même. Une autre boîte de céréales, Daisy. Un autre détail vraiment sympa de cet épisode se produit lorsque Richard est dans l'une de ses transes en mangeant quelque chose qu'il avait déjà goûté, essayant de se souvenir de ce que Nicole veut qu'il se rappelle. Dans l'une de ses transes, Richard est sur la plage, en train de manger un poisson, ce qui est totalement absurde puisque, théoriquement, Darwin se trouvait à ses côtés à ce moment-là et que, même avec des jambes, c'est un poisson. Ensuite, on voit Richard manger un épi de maïs, puis remettre à Nicole un chapeau de paille avec un petit détail rouge sur le dessus. Et là, on peut dire qu'il s'agit d'une référence très subtile, mais en même temps marquante pour les fans d'animation japonaise, car ce chapeau de paille est tout simplement identique à celui porté par Luffy, le protagoniste de One Piece. Dans ce 5e épisode, les fesses, à un moment donné, Gumball et le Principal Brown se rendent chez le coiffeur pour couper les cheveux du directeur de l'école. Et si vous regardez bien l'endroit géré par Larry, comme toujours, il y a plusieurs photos encadrées accrochées au mur représentant différentes versions du personnage avec divers styles de coupe de cheveux et de barbe. Cheveux blonds, moustache blanche et même cheveux bruns. Dans l'épisode Pom Pom Girl, le 8e de la saison 7, on voit Richard avoir un autre flashback. Cette fois, il essayait de passer les sélections pour rejoindre l'équipe des animateurs de l'école. Et remarquez que dans le gymnase, il y a une pancarte qui devrait indiquer l'année à laquelle se déroule l'histoire. Mais il semblerait que les animateurs n'aient pas voulu se risquer à faire des erreurs de date ou de cohérence et ont inscrit sur la pancarte les chiffres 199X. Cela indique que l'histoire se déroule à un moment donné dans les années 1990. Mais sans précision. Toujours dans le même épisode, le jour où Richard participe à la nouvelle sélection pour devenir membre de l'équipe de Pom Pom Girls, on voit qu'après la prestation de la première équipe, le Principal Brown et Meu Petit sont les juges des performances. Et pratiquement personne ne l'a remarqué la première fois. Mais on peut voir, au fond, dans les gradins, le bas du corps de Mamie Jojo, celle qui a été responsable du manque total de confiance en soi de Richard. Ce n'est que plus tard que le dessin animé montre qu'elle était là depuis le début. Mais nous, on le savait déjà. Et maintenant, vous aussi. Dans Le Raseur, l'épisode 9 de la nouvelle saison, on découvre que Molly a le pouvoir d'arrêter littéralement le temps lorsqu'elle parle, ce qui rend sa compagnie particulièrement ennuyeuse. Cependant, comme Darwin a besoin de ce pouvoir pour se défendre de Tina, il l'utilise pour s'entraîner. On les voit alors regarder des cours de karaté à la télévision et vous ne l'avez probablement pas remarqué. Mais le bandeau qu'il portait sur la tête comportait en réalité le symbole du dojo Miyagi de Daniel LaRusso dans Cobra Kai. Dans l'épisode 10, la professeure, lorsque Gumball est dans la voiture de Mademoiselle Siméon, on remarque qu'elle aperçoit un punk courir dans la rue et commence à le poursuivre en voiture. À ce moment-là, si vous passez la scène au ralenti, lorsque sa main se pose sur le volant, on peut voir que le symbole de la voiture qu'elle conduit est une licorne. Cela pourrait être une référence à la marque automobile de luxe Ferrari, qui a pour emblème un cheval cabré. Assez subtil, mais nous, on l'a vu. Lorsque Mademoiselle Siméon fait tomber du viaduc le fourgon d'une autre enseignante, on voit que, juste en dessous, se trouve le grand-père de Gumball, le père de Richard, en train de se réchauffer les mains près d'un feu. En arrivant dans la caverne qui est en réalité la maison de Mademoiselle Siméon, on peut remarquer que les cintres qu'elle utilise pour suspendre ses robes sont en fait des os. Et pour finir, lorsque l'on voit Salvatore dans son appartement, utilisant le téléphone qu'il a volé à Gumball, notez que derrière lui se trouve un tableau représentant la peinture d'un gorille rouge. Il s'agit probablement d'un hommage à Mademoiselle Siméon,
qui fut son enseignante. Ou peut-être l'a-t-il tout simplement volé chez elle. Allez savoir! On s'arrête là pour aujourd'hui, mais très bientôt, nous sortirons d'autres vidéos pleines de détails et d'Easter eggs dans les autres épisodes de Gumball. Il y a de grandes chances que la partie 2 soit déjà en train d'apparaître sur votre écran. Cliquez dessus et amusez-vous bien. Merci.